jour, vous aurez beaucoup d'informations aujourd'hui, alors accrochez-vous. En très peu de temps, je devrais vous dire beaucoup de choses. Vous avez vu comment ça se passe. Donc, je continue la deuxième partie, une vision qui impose de réussir. Donc, cela nous impose certains choix. Juste un résumé de la dernière fois, eh bien, il nous impose de choisir notre plan d'avenir. On ne peut pas dire qu'on a une vision et ne pas avoir un plan d'avenir. J'ai d'autres vidéos, je vous montre comment décortiquer votre plan d'avenir, comment le construire avec une feuille de papier et un stylo. Alors, il vous impose aussi vos amis. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une vision et ne pas avoir les amis qui vont avec. Il vous impose vos loisirs et divertissements. C'est juste un résumé que je fais, alors je vais vite. Il vous impose vos dépenses. Vous ne pouvez plus dépenser de la même manière. Vous devrez choisir vos pôles de dépenses. Il vous impose aussi votre diète. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Vous ne pouvez pas manger n'importe où. Les amis, battez-vous pour avoir une diététique qui vous maintienne votre vie. Vous en avez besoin parce que vous êtes dans une vision. Rappelez-vous, vous aurez des priorités. Vous ne pouvez pas tout faire. Comme je dis souvent, vous ne pouvez pas sortir à toutes les sorties d'autoroute. Vous ne pourrez pas vous habiller n'importe comment. Et ça, je tiens à le préciser. Vos habits sont fonction de votre représentativité. Vos habits sont là pour vous représenter. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter de n'importe comment. Vous ne pouvez pas être excentrique, vous ne pouvez pas être... Il faut absolument que vous sachiez que vous avez un projet. Si vous avez un projet d'excentricité, d'accord, vous pouvez vous habiller de manière excentrique, j'ai rien contre. Mais sachez que vous choisirez vos habits. Vous choisirez aussi vos valeurs. Vous ne pouvez pas ramasser n'importe quelle valeur et les mettre dans le désordre. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire « je veux me marier, mais je veux être libre ». Ça, c'est stupide. Vous savez très bien que quand vous êtes marié, vous avez des obligations. Et ça va vous enlever un certain nombre de libertés. C'est comme ça que ça marche. Les amis, vous ne pourrez pas gérer votre temps n'importe comment. Et aujourd'hui, je vais parler du temps parce que vous savez, dans la Bible, il nous montre qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Il y a un temps pour tout sous le soleil et il y a une saison. Certaines traductions disent il y a un moment. Moi, je veux parler d'abord de cette saison parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des saisons. Et les saisons sont notre chance. Sont notre chance. Dieu a mis les saisons et il sait pourquoi. On n'est pas toujours en hiver, on n'est pas toujours en été. Même aux Antilles, on n'est pas toujours en hivernage, on n'est pas toujours en carême. Il y a des saisons. Dieu marque les saisons, quel que soit le pays, afin de nous rappeler la puissance des saisons. Alors, nous allons parler de la force des saisons. Avant de conclure, la saison garantit le changement. Que vous le vouliez ou pas, quand la saison change, il y a un changement autour de vous. Et c'est pareil pour votre vie. Heureusement qu'il y a des changements continuels. Heureusement qu'il y a des saisons. Essayez de vous imaginer que vous êtes avec une personne, et j'ai entendu cet exemple cette semaine. Moi, il faut pas être stupide, faut être intelligent, la Bible dit, la Bible parle d'idiotie. Il dit, Salomon dit de ne pas s'asseoir en compagnie des idiots. Alors, il faut pas être idiot. J'ai une personne qui me disait, mais vous savez, j'étais traumatisé, j'ai grandi traumatisé. De l'âge où j'ai commencé à comprendre, dès l'âge de 6-7 ans, je voyais mon père frapper ma mère tous les jours. Des fois, il la frappait tellement fort, disait cette personne, qu'il avait mal au dos. Et puis elle devait aller prendre de la pommade pour lui frotter le dos. Non mais... Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une telle personne? Je lui ai dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, il a fallu que moi j'atteigne 18 ans et que j'aille me confronter à mon père pour lui dire, c'est la dernière fois que tu frappes ma mère. Et il s'est arrêté. Elle est encore avec lui. Les amis, pourquoi je raconte cela? Mais c'est le monde à l'envers. Ça se passe en France, dans un pays où la femme est hyper protégée. Alors, essayez de m'expliquer ce qui se passe dans la tête d'une personne, dans un pays où cette personne elle-même est hyper protégée, où elle se laisse frapper jusqu'à la fin de ses jours.
Bon, je zappe sur ça. C'était le mauvais exemple de la semaine. Les amis, la saison donne de l'espérance. Vous ne pouvez pas rester dans un état qui ne vous conforte pas. Je le dis bien, je ne peux pas rester dans un état qui ne me construit pas. Je ne peux pas rester dans un état qui ne m'octroie pas ma liberté, qui ne m'octroie pas d'être délivré de ces genres de choses. J'ai pas besoin de courir dans la Bible. Une personne me disait, vous avez des versets sur la délivrance? Mais c'est quoi ça? Dieu vous a donné la liberté de choisir. C'est quoi vous courez après des versets sur la délivrance? Délivrer de quoi? Essayez de vous délivrer déjà de vous-même. Prenez les bonnes décisions. Pourquoi est-ce que vous mettez toujours les choses sur un plan spirituel? Une personne fait un mauvais plan, ou bien elle fait de mauvais choix, et voilà, c'est sur Dieu. Seigneur, quand est-ce que tu me délivres? Mais c'est quoi la blague? J'ai l'impression que Dieu doit bien rire dans le ciel, de bien rire de ce qu'il nous a mis dans la main, son portfolio de la sagesse, et que nous nous agenouillons pour lui demander ce qu'il nous a déjà donné. Bon, la saison donne de l'espérance. J'ai envie que vous ayez de l'espérance. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la saison donne de l'espérance. Vous savez, quand vous voyez l'hiver passer, vous savez qu'il va faire chaud. Même si là, en juillet, il fait pas très chaud, mais il fait quand même bon. Les amis, la saison donne de l'espérance. Que vous n'allez pas rester dans votre condition sans bouger de là où vous êtes. Les amis, réussir, c'est traverser les saisons, c'est survivre aux saisons. Moi, je sais que pendant la saison qui est passée là, il y a des gens qui sont restés. Ils y sont restés. Vous croyez que je vais pleurer pour le ciel? Non. Ce sont des gens qui n'ont pas appris à traverser les saisons, à surmonter les saisons. Un moment, ils laissent tomber et leur vie s'en va. Donc, il y a des gens autour de vous qui doivent comprendre que nous devons réussir à traverser les saisons. Que la saison soit rude, qu'elle soit moins rude. Dans la vie, c'est exactement la même image. Que la saison soit rude ou pas, nous restons debout. Nous nous battons jusqu'au bout. Et avec le sourire, la saison incite à planifier, à se projeter. C'est pourquoi la saison a une puissance, a une force. La saison nous incite à planifier. Si vous planifiez rien, vous n'aurez rien. C'est comme ça que ça marche. Je ne planifie rien, je n'ai rien. Je dois me projeter dans la vie. Rappelez le fils prodigue, il s'est assis et il entra en lui-même. Luc chapitre 15. Il s'est assis et il entra en lui-même. Entrez en vous-même. Les années sont superbes. Si vous avez décidé de gâcher cette année, gâchez-la. Mais les années sont superbes. Moi, je viens d'avoir 1 an de plus. Dans un mois passé, le 11 juin, je viens d'avoir 1 an de plus. Et je suis heureux de cette nouvelle opportunité qui m'est donnée de pouvoir vivre, de pouvoir me planifier, de pouvoir me projeter. Les amis, la saison a quelque chose de fort parce que la saison impose le changement. Je ne peux pas vivre sans changement. Dieu nous a donné 2 choses, le temps et le changement. C'est tout le monde a la même chose. Tout le monde a les mêmes 24 heures. On a la force de changer, on a la capacité de changement et on a le temps pour ça. Faites de votre vie ce que vous voulez. La vie est dynamique, elle est formidable. Alors certaines personnes diront, ouais, mais Lambert, tu dis ça parce que tu es heureux. Mais le heureux, ça se construit. Le heureux, c'est un choix. Lambert, tu dis ça parce que tu es joyeux. Mais être joyeux, c'est un choix. La joie ne tombe pas sur notre tête comme ça. La joie ne vient pas à ma rencontre comme ça. Non, je vais la forger, je vais la construire. Et je choisis d'être heureux. Même quand je traverse des difficultés, je choisis d'être heureux. Les amis, la saison est toujours temporaire. Merci Seigneur, la saison est toujours temporaire. La saison ne dure pas tout le temps. Essayez de vous imaginer qu'on vous donne des coups. Alors la saison est temporaire. Le coup, c'est pour un moment. Tant que vous ne prenez pas de décision, vous prendrez des coups. Mais le jour où vous prenez la décision, vous savez ce que j'aime avec les femmes que je rencontre, les femmes là qui se battent, qui se projettent, les femmes de 16 ans. Vous savez ce que j'aime avec elles? Quand elles vous disent que c'est fini, c'est fini. Quand elles vous disent que ça suffit, ça suffit. Quand elles sont comme des barques. Vous savez, vous pouvez toujours monter dans la barque, il n'y a pas de problème. Mais quand la femme vous débarque, quand son corps en a assez et qu'elle vous a débarqué, vous êtes débarqué. Vous pouvez toujours nager. Vous ne rattraperez pas la barque. C'est la raison pour laquelle j'entoure la mienne. J'écoute ce qu'elle dit. Je fais tout pour être heureux. Parce que ce que vous donnez dans la relation, c'est ce que vous recevez. Donnez à une femme des choses négatives.
elle va le démultiplier et ça vous reviendra en pleine figure. Ce que vous donnez, c'est ce que vous aurez. Moi, je vous dis, alors vous dites, mais pourquoi Lambert, il parle toujours du mari, etc. Parce que dans un foyer, c'est lui le responsable. Le chapeau est mis sur sa tête. C'est lui-même qui le lit. Il lit en Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme doit jouer le sous-marin et porter ce bonhomme. Mais ce bonhomme doit être responsable. Et il n'a pas le choix. Qu'il ait mal à la tête, qu'il n'ait pas mal à la tête, on lui demande d'être responsable. Qu'il ait une vision, qu'il n'ait pas de vision, on lui demandera toujours d'être responsable. C'est la raison pour laquelle autant d'hommes sont débarqués. Ils sont débarqués. Moi, je ne suis pas débarqué. Pourquoi je ne suis pas débarqué? Parce que je sais écouter, je sais être attentif, je sais m'approcher d'eux. Et c'est, vous savez, il ne faut pas être bête. Si on a choisi une vie, il faut se donner entièrement. On n'a pas une vie à côté. Les gens qui choisissent d'avoir une vie à côté, ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas, dans un choix de vie, choisir plein de vies. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez combien de vies? Les amis, prenez le temps de prendre des décisions, mais faites attention. Étant donné que les saisons sont toujours temporaires, ne prenez jamais de décision permanente pour un problème temporaire. Vous ne pouvez pas dire, voilà, à partir de maintenant, ça m'est arrivé, alors définitivement, je vais me comporter comme ça. Une personne m'a dit une fois, ah, mais j'ai été déçu d'une personne que j'aimais, alors parce que j'ai été déçu, j'ai décidé de n'aimer plus personne. Comment est-ce que je peux prendre une décision permanente pour un problème temporaire? Ça c'est pas sage. Ça, c'est un manque de sagesse totale. Non. Alors, elle me sort la phrase, ah mais vaut mieux être, comment on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous avez lu ça où dans l'évangile? Vous savez, ces phrases populaires vous mettent dans des dilemmes, ils vous mettent dans la tristesse, ils vous mettent ils vous sclérosent. Ce sont des phrases populaires. Les amis, la sagesse de Dieu est différente. Non, Dieu peut de cette pierre vous susciter quelqu'un qui sera formidable. Les amis, c'est là qu'il faut avancer avec sa foi, avancer avec sa construction. Et comme je le dis souvent, si vous êtes une femme de valeur, si vous avancez avec votre valeur, si vous construisez, les gens vous courront après. Maintenant, je quitte la saison, je passe au temps. La Bible dit racheter le temps, d'accord? Racheter le temps, Gaal, exgazosasso en grec, c'est exactement la même signification. Racheter signifie entrer dans la rédemption, entrer dans le salut. Soyez secourus, soyez délivrés, reprenez possession de ce que Dieu vous a mis entre vos mains. Achetez les choses pour vous-même, c'est-à-dire accaparez-vous des choses en sachant qu'en prenant possession de ces choses, vous prenez possession de ce que Dieu a mis à votre portée. Les amis, regardez le verset 4-5 de Colossiens. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et rappelez-vous, rachetez toujours le temps. Rachetez le temps. Faites dans le temps quelque chose qui vous secourt. Faites dans le temps quelque chose qui vous permet de reprendre possession de ce que Dieu vous a donné. Faites en sorte de prendre possession de votre rédemption, prendre possession de votre salut. Vous avez compris, Dieu il octroie le salut, mais si vous ne vous bougez pas pour le prendre, vous ne l'aurez pas. Mais oui, il nous octroie tous le salut. Il est passé sur la croix pour tout le monde. Mais si vous n'allez pas le chercher, vous ne l'aurez pas. Le temps est le même pour tout le monde, c'est 24 heures. Il peut être dépensé, il peut être utilisé. Le temps vous pouvez faire ce que vous voulez avec le temps. Le temps a les mêmes phrases, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes qualificatifs que l'argent. D'accord? Regardez, l'argent peut être dépensé, le temps peut être dépensé. Vous pouvez faire beaucoup par rapport au temps. Vous pouvez faire beaucoup par rapport à l'argent. Vous pouvez utiliser de l'argent, vous pouvez utiliser du temps. Les deux sont synonymes. Utilisez votre temps d'une bonne manière. Et comprenez bien, posez-vous la question, combien je vaux? Combien je vaux? Combien vaut votre temps? Quand vous gaspillez votre temps avec les autres, combien vaut votre temps? Votre temps a une valeur. Et vous devez savoir quelle est la valeur de votre temps. Les amis, le temps est utilisé même pour acheter de la vie. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a des personnes qui vont se coucher tard. Ils vont se coucher
Hier, j'ai une personne qui m'a dit, des fois, elle va se coucher à 3 heures du matin. OK. Sachez que Dieu a créé, pour chacun de nous, pour l'être humain, il y a une chronobiologie. D'accord? Votre biologie a un chronomètre. Et Dieu, il a fait en sorte qu'entre 1h et 4h du matin, vous soyez reconstitué, reconstruit. Je n'arrête pas de répéter ça, c'est super important. Vous vous reconstruisez entre 1h et 4h du matin. C'est ce laps de temps. Tout ce laps de temps, vous vous construisez. Quand vous ratez votre 1h du matin, vous allez vous coucher à 3h du matin, vous avez loupé votre reconstitution. D'accord. Quand vous accumulez des reconstitutions loupées, vous raccourcissez votre vie. Vous avez vu l'importance? Essayez toujours d'aller vous coucher avant minuit. Essayez toujours d'aller vous coucher avant minuit. Afin que vous soyez profondément endormi à 1h du matin. Je dis ça pour vous. Vous voulez avoir la pêche, vous voulez avoir la forme. Vous voulez avoir des journées où vous excellez et pas des journées où vous piquez des têtes. Les amis, apprenez votre chronobiologie et soyez en symbiose avec ce que Dieu a créé en vous. D'accord? Alors c'est ça qui vous permet d'acheter de la vie. Vous perdez de la vie quand vous loupez la reconstitution de 1h, 4h du matin et vous rachetez votre vie quand vous allez vous coucher quand il faut. Allez vous coucher tôt. Les gens qui vont se coucher tôt, vous savez ce qui se passe? Ils vont se coucher tôt, ils se réveillent tôt. Ils gagnent plus en journée que les autres. Et non seulement ça, ils vivent 7 ans de plus que les autres. Les amis, tout ce que vous vivez est le résultat de l'usage de votre temps. Comment est-ce que vous usez de votre temps? Si vous mésusez de votre temps, vous perdrez ce temps. Et le temps perdu, disait maman, ne se rattrape jamais. Voilà ce que maman disait. Maman dit, tu as perdu du temps là. Comment est-ce que tu vas le rattraper? Elle dit, la journée ne va pas revenir en arrière pour toi. Tu es comme tout le monde. Donc le temps que j'utilise est simplement le temps que je vis est simplement le résultat de mon investissement. Dans quoi est-ce que vous investissez votre temps? Maman nous disait toujours, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Elle prenait ça dans le psaume 1er. Ne vous asseyez pas en compagnie de... Ne perdez pas votre temps avec des gens qui se moquent. Alors, premièrement, on doit tous concevoir qu'on a 24 heures. On ne peut pas stopper le temps. On peut seulement gérer le temps. Contrôler le temps se fait avec du management, avec de la gestion. Mieux vous gérez votre temps, mieux vous contrôlez votre temps. Mais vous ne pourrez pas l'arrêter. Votre gestion du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Selon la qualité de votre gestion du temps, vous serez construit ou pas. Donc votre construction dépend de votre gestion du temps. Prenez conscience, prenez du recul. Comment est-ce que j'utilise mon temps aujourd'hui? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis tout le temps sur les réseaux en train d'écouter n'importe quoi au petit bonheur la chance? Eh bien, vous devenez n'importe qui au petit bonheur la chance. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, votre vie reflète votre gestion du temps. Qu'est-ce que je fais de ma gestion du temps? Et je saurai tout de suite ce que je fais de ma vie. Les amis, votre temps vous permet de mesurer votre projet, de mesurer le but, de savoir où est votre date butoir, où est-ce que je vais, jusqu'où je vais, comment est-ce que je vais là-bas. D'accord? Votre temps vous permet donc de mesurer le but de votre vie, la date butoir de votre projet. Chaque fois que vous faites un projet, mettez une date butoir. Les amis, la date butoir va vous rapprocher de votre projet d'une manière ou d'une autre, ou va vous faire arriver dans les temps à votre projet. Mais sachez en tout cas que la Bible dit ainsi dans Psaume 91, « Seigneur, Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu veut que vous appliquiez votre cœur à la sagesse. Petit a, le temps est une vraie bénédiction. Je vous assure, le temps est une vraie bénédiction. Premièrement, le temps passe. Le temps ne s'arrête pas. Et c'est une vraie bénédiction. Parce que quand on a des mauvaises personnes qui nous gouvernent, on sait que le temps passe. Et le temps les aura d'une manière ou d'une autre. Toutes ces personnes qui croient qu'ils ont pouvoir sur vous, le temps passe. Moi, quand je les regarde, je leur dis, ah, le temps passe. Les choses ne sont pas éternelles. Il y a des saisons pour que le temps puisse s'arrêter et passer à autre chose. Le temps ne s'arrête pas. Il sépare les périodes. La Bible nous parle de passé, de présent, d'avenir. Il nous dit que je vous ai donné le temps pour marquer la lune, les étoiles, etc., pour marquer le temps, les époques, les années,
le temps ne s'arrête pas. Et c'est une vraie bénédiction. Il permet de changer de condition. Aujourd'hui, vous êtes vivant, demain, vous êtes plus vivant. Vous pouvez être méchant, vous pouvez être bon. Eh bien, sachez que le temps vient où vous devez quitter cette planète. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a fixé un temps où il jugera le monde selon l'homme qu'il a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il l'a donné pour nous donner les possibilités pour permettre à notre potentiel de pouvoir s'épanouir, s'accomplir. Les amis, Dieu a donné cela. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions en être dignes. Les gens qui ne sont pas dignes, eh bien le temps passe. Hein? Enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous fassions les choses de manière plus appropriée. Il faut que vous puissiez prendre conscience que vous êtes responsable devant Dieu et vous êtes responsable de faire les choses les plus appropriées. D'accord, des fois vous n'avez pas le temps d'être avec lui, etc. Et vous dites, ouais, mais je suis croyant, mais vous dites ce que vous voulez. Mais Dieu a fixé un jour où il va vous demander, qu'est-ce que tu as fait de ces petits que je t'ai confiés? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Où est-ce que tu m'as représenté? Vous savez, Dieu ne va pas être en train de discuter avec vous ce qu'il y a dans la Bible. Dieu va discuter avec vous par rapport au potentiel qu'il a mis entre vos mains. D'accord? Alors, petit B, ne laissez pas voler votre temps. Comme je disais tout à l'heure, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, regardez, il y a des gens négatifs. Des gens sans projet. Et comme je vous dis souvent, les gens qui sont sans projet veulent toujours que vous veniez avec eux perdre votre temps. Les amis, ne laissez pas voler votre temps par des gens sans projet. Ne laissez pas voler votre temps par des choses négatives qui vous arrivent. C'est pas parce que quelque chose de négatif vous arrive que vous pouvez pas en faire une opportunité. C'est à vous de réfléchir comment prendre les choses, comment dynamiser les échecs. C'est à vous de faire ça. Personne ne le fera à votre place. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin qu'on en prenne soin pour pousser. Vous avez remarqué ça? Ils poussent partout. Alors méfiez-vous des gens négatifs. Mais les plantes de valeur, des plantes de valeur comme vous là, ils ont besoin d'un environnement approprié à leur épanouissement. Vous avez besoin d'avoir un bon environnement. C'est pourquoi moi, j'aime les belles maisons, j'aime les belles voitures, j'aime les choses propres parce que simplement, j'ai une saison à vivre sur cette terre. Et je ne veux pas que les belles choses me passent à côté. Alors pour qu'ils ne me passent pas à côté, je dois planifier ma vie. Je dois gérer ma vie. Je veux pas retourner. Les amis, la misère, j'ai connu, hein. J'ai connu ça quand moi je marchais dans une maison où par terre c'était de la terre battue et quand il pleuvait ça faisait de la boue. J'ai connu ça, hein. Alors, je ne veux pas retourner en arrière. Il y a des personnes qui me disent, ah oui, ce serait bien qu'on retourne dans les années. Moi, je ne retourne pas dans les années machin. Non, non, non. Je suis content que le temps avance. Et je suis content que les progrès s'accumulent. C'est comme ça la vie. La vie est faite pour progresser. Dieu ne nous a pas fait pour régresser. Il faut arrêter. Là où il y a une volonté, il y a toujours un moyen. Moi, je viens d'un pays du tiers-monde et je l'ai bien vu. Quand vous avez une volonté de vous en sortir, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Rappelez-vous en Corinthiens 10, verset 13. Dieu préparera toujours le moyen d'en sortir. Ah, vous avez un problème? Construisez à partir de cette opportunité. Un problème, c'est une opportunité. Quand Dieu vous laisse un gros problème vous frapper, c'est parce que Dieu a pour vous une grande opportunité. Ne commencez pas à être triste. Dites-vous, ça m'arrive, c'est un gros truc là qui m'arrive. Eh bien, ça veut dire que Dieu a une grande récompense derrière. C'est toujours comme ça. La vie fonctionne comme ça. Grand problème, grande opportunité. Prenez tout comme une opportunité parce que c'est une opportunité. Regardez ce que dit cet auteur inconnu. Il dit, ceux qui veulent vraiment réussir trouvent un moyen. Les autres trouvent des excuses. Alors, battez-vous pour mettre en œuvre les moyens qu'il faut pour que votre temps ne soit pas perdu. Racheter le temps, c'est quoi? C'est élever le niveau de votre amitié. Élever le niveau de votre amitié. Aimez les gens qui sont autour de vous. Ne critiquez pas les gens matin, midi et soir. J'ai une personne qui me dit « Ah, j'ai pas d'amis ». Quel malheureux. Quel malheureux. On est quoi? On est 8 milliards sur cette planète et il n'a pas d'amis. Cet homme se meurt. Les amis, élevez le niveau de votre amour. Aimez mieux,
Apprenez à vous approcher plus parce que ça vous rend attentif. Apprenez à donner plus, ça vous rend encore plus attentif. Les amis, et troisièmement, apprenez à augmenter la préciosité de ceux qui sont autour de vous. Ils sont précieux. Pensez que cette personne, un jour, il est né, il a grandi, il a traversé, il a accompli, il s'est embelli, il s'est accompli. Les amis, les gens ont de la valeur. Essayez de leur donner leur vraie valeur. Donc, pour cela, élevez le niveau de vos lectures et de vos divertissements. Ne lisez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi sur les réseaux. Les amis, battez-vous pour écouter des choses qui vous font grandir. Ne vous engagez pas dans des projets qui ne vont nulle part. C'est tellement facile. Avec les réseaux, c'est tellement facile de vous engager dans des choses qui ne vous amènent nulle part. Battez-vous, troisièmement, pour racheter votre temps. Christ a fait de vous une personne de valeur, mais il ne vous mettra pas en valeur. Écoutez bien ce que j'ai dit. Christ a fait de vous une personne de valeur, mais ce n'est pas lui qui va vous mettre en valeur. C'est vous qui avez la liberté de vous mettre en valeur. Dieu ne vient pas là pour mettre des gens en valeur. Non, il leur a donné leur valeur depuis la naissance. Et il dit, c'est toi à faire sortir de toi cette valeur. C'est toi à manager cette valeur. Si vous ne managez pas vos valeurs, vous perdrez vos valeurs. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, mais c'est à toi de présenter cette merveille au monde. Il ne va pas venir le faire. Il ne va pas venir t'habiller, il ne va pas venir te coiffer, il ne va pas venir te choisir tes vêtements, il ne va même pas venir te choisir ta nourriture. Vous avez vu comment Dieu, il vous rend responsable? Il a dit, j'ai fait de toi une créature merveilleuse, mais c'est à toi de le montrer. Débrouille-toi pour le montrer. Réfléchis, aie de la sagesse, aie de l'intelligence. Voilà comment ça marche. Ne vous engagez pas dans des projets qui ne vous valorisent pas. Ça, c'est un risque. Et comme on a presque terminé, je voulais accélérer un petit peu dans la dernière partie. Dépensez bien votre temps. Votre temps se dépense. Dépensez votre temps en objectif et de valeur. Dépensez votre temps avec des personnes de valeur. Dépensez votre temps à aider les autres à se valoriser. Quand vous aurez compris comment vous valoriser, ne prenez pas 10 ans non plus. Il y a des gens qui sont jamais là pour aider les gens parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de se valoriser. Mais vous allez finir quand? Il y a un temps pour tout sur le soleil, il y a un temps pour donner. Quand vous avez 50 ans, comme moi, c'est le moment de commencer à donner. Moi, dès que j'ai eu 50 ans, je me suis dit, je me mets sur les rails. Je suis là maintenant pour donner aux autres ce que j'ai acquis, pour donner aux autres ce que les plus grands m'ont donné. Battez-vous pour valoriser les autres. Faites-vous des amis créatifs. Je ne le dirai jamais assez. Rappelez-vous, la créativité, c'est le grand gain. Parce que Dieu a fait de nous des créatures créatives. Parce qu'il nous a dit qu'on est à l'image d'Élohim. Et Élohim, c'est celui qui crée. Donc, créez des choses. Disciplinez-vous pour devenir ce que vous devez être. Tout m'est permis, dit la Bible. Mais tout n'est pas utile. Vous ne pourrez pas tout faire. Faites un choix. Faites un choix. Ne vous laissez pas asservir par les autres, pas par les choses, ni par les choses, ni par les personnes. Ne vous laissez pas asservir. C'est vous qui devez assujettir les choses. Les choses doivent être sur votre management, sur votre capacité de gestion. C'est à vous de les manager. Les amis, comportez-vous donc, dit l'apôtre Paul, comme des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Les amis, l'apôtre Paul dit, comportez-vous comme ce que vous êtes. Vous êtes des enfants de lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Soyez bon, soyez juste, soyez vrai. Vous n'avez rien à cacher. Soyez vrai, soyez intègre, soyez transparent, soyez entier. C'est ça la transparence, c'est ça être vrai. Soyez entier. Quand vous dites quelque chose, c'est ça. Ne dites pas des choses pour dire « oups » ou ne dites pas des choses en pensant le contraire de ce que vous venez de dire. Alors pourquoi est-ce qu'on vous cherchera? Je le répète, rappelez-vous, je termine en résumant le texte de Daniel. On vous cherchera pour votre vision, pour votre capacité à voir les choses, pour votre capacité à vous projeter,
On vous cherchera pour votre créativité. C'est-à-dire, vous devez pousser votre imaginaire. Je ne parle pas de votre imagination, je parle de votre imaginaire. C'est-à-dire votre capacité à faire des images, à fabriquer des choses pour votre créativité. On vous cherchera pour votre intelligence de situation. Si vous êtes brouillon dans les situations, on ne vous cherchera pas. On vous cherchera parce que vous savez manier les situations. On vous cherchera parce que vous vous êtes spécialisé, vous vous êtes valorisé. Vous avez pris de quoi vous former, vous avez connu votre don et vous avez développé votre don. On vous cherchera pour cette spécialisation. On ne cherche pas des gens ordinaires, mais on cherche des gens qui ont une spécialisation, qui ont une spécificité. On vous cherchera pour votre jugement scientifique. Vous n'êtes pas en train de juger. Moi, je rencontre trop de gens qui argumentent. Ils argumentent parfois des idioties et des bêtises. Leurs arguments ne tiennent même pas la route parce que leur argument est dans un contexte global et pas dans un contexte spécifique. Alors, je n'argumente pas avec ces personnes. Les amis, on vous cherchera à cause de votre santé. Si vous êtes malade et que vous avez toutes ces caractéristiques, on ne vous cherchera pas. Alors, matez votre santé. Votre santé, c'est quelque chose de prédictible. Matez votre santé. Faites en sorte de gérer votre santé. Faites en sorte de manager votre santé. Vous êtes le seul maître à bord. Faites en sorte de maîtriser votre verbe. N'ayez pas un langage bas de gamme. Faites en sorte de maîtriser votre verbe et maîtrisez votre culture. N'apprenez pas les choses à moitié. Ne répétez pas les choses parce que vous les avez entendues sur un réseau. Mais matez les choses. Faites en sorte de les dominer. Et si vous dominez ce qu'il y a autour de vous, vous dominerez. Vous reviendrez à votre dominium. C'est-à-dire, vous deviendrez celui que Dieu voulait que vous soyez. Il nous a dit de dominer les choses et de dominer la terre. Moi, je prie le Seigneur pour que le Seigneur vous emmène dans votre domination. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Donne à chaque personne qui écoute cette vidéo de pouvoir se propulser dans la vie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous conduise sur le chemin de votre destinée et qu'on puisse se retrouver là où on est accompli. C'est là votre vraie valeur. Samedi prochain, que Dieu vous bénisse.